Si on devait être vraiment honnête, il faudrait qu'on admette que la plupart des shonen populaires narrent la quête d'un héros lambda, avec ses faiblesses et ses forces. Tout le long, il cherchera à s'améliorer grâce à l'aide des gens qu'il rencontre et de ceux avec qui il voyage. Toute cette quête s'orienterait vers un objectif précis et pousserait le héros à sortir de sa zone de confort afin qu'il devienne celui qu'il veut être. Néanmoins, comme avec tous les styles qui existent, il arrive parfois que certains mangas et globalement certaines histoires prennent ce principe à contre-pied. Parfois pour parodier ce style, et parfois juste pour nous proposer une expérience un peu différente et se démarquer des autres. Mais dans le cas qui nous intéresse, je ne vais pas vous parler des parodies auxquelles on s'attendrait le plus. Comme par exemple les isekai où le héros se réincarne en distributeur automatique, dans le chien de sa crush, en cochon, ou même en pomme. Non, c'est pas ce qui nous intéresse ici, parce que même si l'aspect what the fuck peut en attirer certains, j'ai l'impression que ces mangas se ressemblent tous. Je changerai peut-être d'avis un jour et on abordera certainement le sujet des isekai à un moment donné. Mais en attendant, l'anime dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu différent des autres, et j'aime à penser que c'est pour ça qu'il est considéré par la plupart comme le meilleur animé de l'année 2023. Au moment où j'écris cette vidéo, la saison 1 vient de s'achever, donc je me dis que c'est le bon moment pour parler de cette petite pépite. Frieren raconte une histoire au fond assez commune et nous présente des enjeux au fond très peu prenants. Non pas parce qu'ils sont ennuyeux, mais parce qu'il ne fait presque aucun doute que les héros parviendront à leur fin. Mais arrive à nous accrocher à ces personnages simples, bien qu'un peu spéciaux. Quand je parle d'enjeux pas vraiment intéressants, je suis bien conscient que ça sonne comme une insulte, mais je vous assure que ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, le fait de réussir à nous captiver en dépit de ce qui fait le succès de beaucoup de mangas, ça témoigne selon moi d'un vrai talent de narration. Un talent qui nous donne toujours envie de suivre les héros dans leurs péripéties. Avant de commencer cette vidéo, je me permets de vous faire les rappels habituels. Si vous appréciez mon contenu d'une manière générale, vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter pour me donner votre avis sur Frieren si vous l'avez lu ou regardé, mais surtout le plus important, vous abonner si c'est pas fait. Le prochain objectif c'est les 2000 abonnés et je sais qu'on peut le faire. Maintenant que tout ça c'est dit, on va se tourner vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment Frieren arrive à nous captiver avec aussi peu d'enjeux importants. Frieren est un manga prépublié dans le Weekly Shonen Sunday, un concurrent direct du Weekly Shonen Magazine, depuis le 28 avril 2020. Le manga est écrit par Yamada Kanehito, dont c'est le premier manga, et dessiné par Abe Tsukasa, dont c'est le premier manga aussi. Il faut croire que même si c'est une première pour les deux, le duo est efficace parce que Frieren est un manga qui se fait remarquer très vite. Il remporte quelques prix, notamment le manga Taisho, les premiers tomes récoltent d'excellentes critiques et en février 2022, on comptait presque 6 millions d'exemplaires en circulation dans le monde, c'est un score plus qu'honorable et surtout pour un manga récent comme celui-ci. Pour l'adaptation animée, c'est le studio Madhouse qui s'occupe de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio, il est entre autres à l'origine des 3 saisons d'Hajime no Ippo, du remake de 2011 d'Hunter x Hunter, mais aussi de la première saison de One Punch Man. Tout sauf des amateurs donc. Pour l'histoire, Frieren est une elfe, par conséquent elle a une espérance de vie bien plus longue que les humains. Elle a par le passé vaincu le roi des démons avec ses compagnons, Himmel le brave, Aether le prêtre et Aizen un guerrier nain. Des décennies plus tard, elle reviendra les voir mais sera très surprise de remarquer que tout le monde a vieilli. Himmel est désormais un vieillard et finira par mourir quelques temps plus tard. Frieren exprimera le regret de ne pas l'avoir vraiment connu et se fera la promesse de chercher à comprendre un peu plus le cœur des hommes. Les années passent et elle prend sous son aile Fern, une jeune fille avec un certain talent pour la magie, avec qui elle entreprendra un long voyage vers l'endroit où cette dernière aventure s'est achevée. Ce fameux voyage fera comprendre à Frieren certains comportements qu'elle a vus dans son précédent groupe et il nous fera comprendre au fur et à mesure des aventures que l'elfe n'est pas vraiment n'importe qui. Tout au long du manga, les personnages traverseront un certain nombre d'épreuves durant leur voyage, dans un monde assez classique de fantasy. Ce monde s'étoffera de plus en plus au fur et à mesure des épisodes, puisque presque chacun d'entre eux ajoutera un petit élément du lore. Un bout du passé de Frieren de l'époque où elle partait à la recherche du roi des démons, un élément du bestiaire global du monde, ou juste un sort en particulier. C'est pas toujours grand chose, mais c'est ce qui fait qu'on accroche de plus en plus à cet univers, puisqu'il nous paraît plus vivant. La narration est d'autant plus efficace que le lore du manga est très complet. Le monde tel qu'on le découvre a été fondé par des personnes dont on connaîtra le nom, les différentes magies nous sont présentées et chaque démon possède des facultés uniques dont ils font la démonstration quand les héros les rencontrent. Frieren est une œuvre qui nous présente l'elfe qui s'appelle Frieren certes, mais aussi les deux autres personnages qui l'accompagnent, et eux connaissent un développement un peu plus approfondi. Fern et Stark sont les apprentis de 2 des anciens membres du groupe de Frieren, et ils ont encore tout à apprendre du monde. Ils traverseront les épreuves un peu plus classiques que connaissent chaque personnage de manga, la peur, le doute, mais au final la détermination d'accomplir chacun de leurs objectifs, parce qu'ils seront épaulés par une personne d'expérience, même si elle le fait à sa façon. Et l'elfe apprendra aussi à leur côté, puisque côtoyer des humains l'aide à comprendre leur façon de penser. Le problème de Frieren est qu'elle a du mal avec la race humaine, sa longue espérance de vie l'empêche de vivre avec eux et de comprendre leurs us et coutumes. Tout au long du manga, sa perception du temps sera différente de celle des gens qu'elle va croiser. C'est probablement pour ça que certains sur Twitter ont essayé de descendre l'anime à sa sortie et encore maintenant. La mage ne cherche pas à devenir plus puissante, on verra d'ailleurs très vite qu'elle en a vraiment pas besoin, elle veut simplement trouver un sens aux actes des humains qui l'entourent et comprendre a posteriori certaines choses qu'elle a vécues au cours de son aventure passée. Mais l'anime y arrive très bien, on a quelques combats qui ont droit à un vrai travail tant au niveau de l'animation que de la mise en scène, mais surtout des petites histoires indépendantes qui l'aident à réaliser certaines choses, et ça rend le personnage aussi drôle que touchant par moments.
Frieren est à la fois blasé, comique et mélancolique. Et on ne l'apprend pas par les moyens un peu basiques de narration, en lui faisant affronter des épreuves difficiles qui la pousseront à se surpasser par exemple, mais justement par les autres moments, où elle demande les goûts de chacun dans un restaurant, où elle entretient le souvenir de ses anciens compagnons auprès du monde, quand on voit son éventail de sorts et de potions, ou quand elle se fait piéger par un mimique pour la 450e fois. Pour terminer sur ce point, tous les personnages qu'on verra dans l'anime, et pas seulement ceux qu'on va suivre tout le long, sont attachants à leur façon. Parce qu'ils se souviennent de la légende de Himmel le Brave, parce qu'ils ont une histoire et un background intéressant, ou parce qu'ils ont le doubleur de Dio Brando. Désolé mais je refuse de passer à côté de ça. Le groupe dont faisait partie Frieren durant la quête du roi démon est aussi développé que ceux qu'on suit dans le présent, parce que les différents flashbacks de l'elfe nous permettront de mieux les connaître, avec leur caractère mais aussi leurs failles. Le groupe qui a sauvé le monde n'avait au final rien de si exceptionnel, et on le verra à travers ses souvenirs. Et cette écriture simple et efficace, mélangée à un univers vaste et qui se solidifie avec le temps, c'est en bonne partie ce qui fait qu'on a envie de s'investir dans cette histoire. Du coup, si vous avez suivi, vous avez compris que le manga se positionne dans un univers, et surtout à une époque à laquelle on n'est pas forcément habitué. Si on ne sent pas de tension particulière quand on regarde Frieren, c'est parce que la source principale du danger, l'antagoniste final, il n'existe plus depuis plus de 70 ans. Le roi démon est mort, et c'est à partir de là que commence l'histoire. Il existe évidemment encore des dangers, mais je pense qu'il n'existera plus rien qui soit à la hauteur de l'ennemi qu'il était, et plus rien qui ne soit à la hauteur de Frieren en combat. Et en même temps, ce n'est pas le but de l'histoire. La quête de la mage millénaire et de son groupe n'a rien à voir avec un ennemi à faire tomber ou un pays à libérer. Les rares combats et les moments avec un peu de tension se trouveront dans les étapes sur leur chemin, et ça colle au passé qui a été installé au tout début de l'histoire. J'ai dit qu'on n'était pas forcément habitué au postulat de l'histoire qui prend place après l'histoire, mais c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres œuvres. Là où Frieren est remarquable, c'est que le manga reste fidèle à ce postulat, en ne tombant pas dans le cliché un peu facile qu'un autre danger plane en secret sur le monde. L'ennemi le plus fort du monde a été vaincu, et plus rien ne pourra le remplacer, point. On a abordé le point des personnages, celui de l'époque du récit, maintenant on peut commencer à parler de l'univers, mais aussi de la notion de temporalité du manga. L'univers de Frieren est à mon sens bien écrit, parce qu'il prend parfaitement en compte la notion du temps. C'est la thématique la plus importante du manga, parce qu'elle est au centre de l'histoire. D'ailleurs, la seule indication de l'époque qu'on aura s'exprimera en nombre d'années après la mort d'Himmel le Brave. Le problème de Frieren est la comparaison entre sa perception du temps, qui est particulière car elle est quasi immortelle, et celle des humains qui sont beaucoup plus éphémères. Et l'univers suit parfaitement ce décalage. Les personnages que l'elfe a croisés par le passé et qui sont encore de ce monde se comptent sur les doigts d'une main, et c'est normal. Les villes que traverse le groupe ne ressemblent jamais aux souvenirs de Frieren, et c'est normal. Un démon dangereux qui a été scellé il y a 80 ans ne vaut presque plus rien aujourd'hui parce que les humains ont étudié et la magie s'est développée, et c'est normal. Le monde de Frieren est cohérent avec le message que veulent nous renvoyer les personnages dans leur dialogue, et on le ressent dès les premiers épisodes. Une des critiques que j'ai vu passer le plus souvent, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, c'était la lenteur de l'animé. Frieren serait mou, sans aucun intérêt et les personnages seraient apathiques, c'est en tout cas des points que j'ai pu consulter sur Metacritic. Mais je trouve que le rythme est parfaitement adapté au récit qui nous est présenté. Frieren est un voyage avant tout, pas seulement une destination. C'est ce périple qui nous permet d'appréhender cet univers petit à petit. L'anime a surtout cherché à nous immerger dans ce monde de fantasy à travers les dessins, le style d'animation ou la musique ambiante. J'ai apprécié chaque instant des 27 épisodes qui composent cette saison 1. Tous les personnages ont été un vrai plaisir à suivre, et j'ai adoré découvrir l'histoire de Frieren, brique après brique, épisode après épisode. Je pense que depuis un moment maintenant, le grand public s'est accoutumé à des shonen assez nerveux, que ce soit des animés fleuves comme One Piece ou des saisonniers comme Demon Slayer. Ces animés ne sont vraiment pas un mal, qu'on soit d'accord, mais il est vrai que Frieren ne fait absolument pas partie de ceux-là. Pourtant il a bénéficié d'un sacré effort de développement et de promotion, ce qui fait qu'il s'est heurté avec les spectateurs des exemples que j'ai cités. Contrairement à eux, Frieren est un animé qui prend son temps et qui se plaît à le faire, et il n'y a aucun mal à ça. Je peux totalement concevoir que ce genre de manga ne plaît pas à tout le monde, surtout si on est habitué à un certain genre, mais ce n'est absolument pas un défaut qu'on peut lui imputer. C'est au contraire un parti pris qui lui sied parfaitement, et qui donne une expérience qui peut nous plaire. Je vais maintenant faire une petite parenthèse sur la réception qu'a eu l'animé auprès du grand public. Parce que même si les critiques négatives que j'ai vues jusque-là n'avaient pas vraiment de raison d'être, il faut être honnête et constater que l'animé a cartonné à tous les niveaux. Tous les épisodes faisaient du bruit sur Twitter, et l'animé a même fini numéro 1 sur MyAnimeList. C'était sûrement prévu que certains plans seraient réutilisés en tant que mème sur Twitter, certaines têtes de Frieren ou de Fern me font penser que c'est clairement pas une coïncidence, et c'était peut-être la meilleure approche à avoir avec un animé qui sort un peu de l'ordinaire. Ça permet mine de rien de se familiariser avec l'univers avant même de regarder les premiers épisodes. Donc au-delà d'être une excellente histoire et un voyage prenant et immersif dans un bel univers, Frieren peut aussi être une bonne porte d'entrée à un autre style d'histoire, un style plus lent et contemplatif certes, mais pas dénué d'intérêt pour autant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Frieren, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que je vous ai donné envie de regarder l'animé si c'est pas fait. Je vais essayer à l'avenir de faire plus de vidéos sur des animés plus récents, et comme la saison 1 se sera achevée au moment où cette vidéo sortira, je me disais que c'était l'occasion parfaite pour en parler. N'hésitez pas à me donner des noms d'animés dont vous voudriez que je parle, je suis assez curieux de voir vos suggestions.
Je vous invite aussi à me donner votre avis sur la vidéo, encore une fois je lis absolument tout ce qu'on me laisse. Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu que je produis. Objectif 2000 abonnés et je compte sur vous pour y arriver. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux et notamment ma chaîne Twitch. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il y a de grandes chances que je sois en live le soir à partir de 21 h. N'hésitez pas à passer dire bonjour et discuter un peu, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.